C'est un exercice d'équilibriste assez périlleux que semble avoir voulu entreprendre le ministre Dubé. On sait que le parti de la coalition Avenir Québec se fait le chantre du privé en santé comme collaborateur au service public. On a évoqué que les mini-hôpitaux privés allaient pouvoir soutenir le système public. On a dit également que ces CMS qui font des chirurgies, il fallait augmenter le nombre de chirurgies qu'ils peuvent pratiquer. On a ajouté 20 chirurgies différentes qu'ils peuvent pratiquer. Tout cela, évidemment, en drainant les services ou les ressources du service public. Et même pendant l'interpellation, alors que le ministre disait, main sur le cœur, vouloir se sevrer du privé dans la santé, sa collègue députée de Saint-François en faisait encore l'apologie. Il a même accueillir avec beaucoup d'ouverture les propositions qui ont été faites par le Collège des médecins hier, mais il évite de répondre à plusieurs des questions qui sont posées, à savoir comment on va ralentir la transition des médecins du public vers le privé. Alors, il a en poche depuis déjà 6 mois, un règlement qu'il n'applique pas pour justement juguler ce transfert qui est historique et qui est exceptionnel aussi dans toutes les juridictions canadiennes. Et finalement, la question de savoir si le projet des mini-hôpitaux est mis au rencard, comme le demande le Collège des médecins, il évite également soigneusement d'y répondre. On voit que le gouvernement improvise là-dedans, comme il le fait en immigration, par exemple, en ouvrant les vannes de l'immigration permanente, puis en ne se souciant pas de l'immigration temporaire, puis on se surprend que ça crée des effets là, en matière de services publics et puis de logement. On a eu la même chose pour les infirmières. On est passé de 260 millions de dollars à 2 milliards de dollars pour les agences privées pour ensuite dire il faudrait agir. Puis là, on a adopté un projet de loi. On a adopté un projet de loi 96 sur la langue en disant ça va régler la question du déclin de la langue française. 6 mois plus tard, on créait un comité en disant il faut vraiment agir là, sur la langue française. Puis on a toujours refusé de regarder l'application de la loi 101 au cégep. On est en train de revivre là, la même chose dans le domaine de la santé. Ça sent l'improvisation à plein nez et tout est remis au dépôt d'un projet de loi dont on sait qu'il parlera du transfert des ressources du public au privé. Là, on parle des médecins, mais ça pourra aussi être beaucoup plus large. Je pense qu'on est déjà en consultation, semble-t-il. Le ministre semble vouloir des idées pour pouvoir agir. On est encore en réaction plutôt qu'être dans l'action préventive. C'est la caractéristique fondamentale de ce gouvernement.